Frères et sœurs, nous venons de célébrer Noël et ces festivités continuent ce dimanche avec la fête de l'Épiphanie, fête de la manifestation du salut du monde. D'ici au premier dimanche de Carême, dans 6 semaines, nos enseignements suivront une thématique autour de l'évangélisation. Puis avec le Carême, nous porterons notre attention sur le thème de cette année sainte, la miséricorde. L'Épiphanie fut une des fêtes les plus importantes dans les débuts du christianisme, puisqu'elle était l'unique date de célébration de la naissance de Jésus, avant que Noël soit fêté en son jour propre. L'Église d'Orient a d'ailleurs conservé cette pratique de célébrer la naissance de Jésus au jour de l'Épiphanie. Elle demeure aujourd'hui une fête importante dans les traditions de nos pays, continuant d'être célébrée, surtout dans son aspect culinaire, avec la fameuse galette des rois. Mais à la différence de Noël, qui a vu apparaître un imaginaire distinct de la symbolique chrétienne, bien qu'avec une lointaine inspiration, la tradition de fêter les rois avec une galette demeure en lien culturel avec la fête religieuse. La galette rappelle par sa forme et sa coloration le soleil, rappelant que Jésus est la lumière du monde manifestée aux nations. C'est le sens de l'Épiphanie, la manifestation publique et universelle du Sauveur. Cette célébration a connu le développement de toute une symbolique à partir du récit de l'adoration des mages chez Matthieu. Il est bon de prendre le temps d'écouter ce texte pour voir qu'entre notre vision de l'Épiphanie et le récit évangélique est venu se greffer tout un imaginaire qui, sous des aspects qui ne pourraient paraître que folkloriques, permet d'expliciter le sens du récit original. Écoutons Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret, pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. On le voit, nulle part il n'est fait mention de 3 rois, Melchior, Gaspard et Balthazar, aux 3 âges de la vie, qui viendraient des différents continents. On a juste des mages venus d'Orient. C'est donc assez vague. Tout le reste vient d'écrits et de commentaires postérieurs, certains de plusieurs siècles après les événements. Mais ces ajouts vont dans le même sens que le récit de Matthieu. Par exemple, les mages sont devenus rois en référence au psaume 72. « Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. » On touche ici au sens que Matthieu veut donner à cette scène. Là où Luc fait annoncer la naissance du Sauveur, non aux nantis de Jérusalem, mais à des bergers, des laissés pour compte, des plus petits, Matthieu oppose les autorités civiles et religieuses de Jérusalem aux païens. Ce sont des païens qui viennent les premiers se prosterner devant Jésus, adorer Jésus. C'est un thème central chez Matthieu. L'universalité du salut apporté par Jésus-Christ. L'Évangile se termine d'ailleurs sur l'envoi des disciples en mission par ces termes « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Les mages venus d'Orient symbolisent toutes les nations.
Il n'est donc pas inopportun de les avoir rendus natifs de toutes les nations du monde, ni de leur avoir donné des âges différents, ni d'en avoir fait des rois, pour souligner que même les puissants pourront accueillir le salut en Christ. On pourrait regretter que la tradition n'ait pas développé la figure d'une reine mage dans le groupe, mais ce serait oublier que la reine est bien présente en la personne de la Sainte Vierge Marie. Le message de l'évangile des mages de Matthieu, tout comme le message de la tradition développée sur l'Épiphanie, est bien que Dieu s'est fait homme pour apporter le salut à tout homme, sans distinction, païen ou juif. Et même si dans le récit, il n'y a que les mages païens qui viennent adorer, alors que les juifs de Jérusalem restent chez eux bouleversés, cela ne veut pas dire que les juifs sont exclus. Matthieu, bien que certainement le plus judaïsant dans ses références, est aussi celui qui cherche à s'affranchir le plus des limites imposées par un judaïsme qui serait trop enfermant. Si on retrouve dans son évangile des propos durs vis-à-vis des Juifs, c'est avant tout dans l'intention de ne pas faire de l'élection que le peuple juif a reçue de la part de Dieu un motif de repli sur soi et d'exclusion. Dans certains courants juifs de son époque, on pouvait comprendre la notion de peuple élu comme nous contre les autres. Cette tentation pouvait aussi se retrouver dans les premières communautés chrétiennes. Or, si Dieu s'est choisi un peuple, c'est pour qu'il soit témoin devant toutes les nations. C'est le même rôle que le Christ a donné à son Église. Qu'on soit juif ou chrétien, Dieu ne nous a pas choisis pour que nous soyons dans une attitude de nous contre les autres, mais bien de nous pour les autres. Cette universalité du salut, qu'on peut exprimer en langage plus théologique par cette catholicité du salut, entraîne plusieurs conséquences. Arrêtons-nous sur deux d'entre elles. La première est interne. Dans nos communautés se brassent des hommes et des femmes de tout âge, de toute condition, de toute origine, de toute culture. Mais est-ce que nos communautés rassemblent vraiment tout ce petit monde, ou vivons-nous simplement notre foi côte à côte? La seconde est externe. Jésus-Christ ne peut être gardé pour soi, et tout homme, toute femme, a le droit de pouvoir le rencontrer. Chacun est libre de le refuser, mais ce n'est pas à nous de décider qui a le droit d'en entendre parler ou non. Dans son encyclique Laudato Si, le pape François, s'exprimant sur les inégalités sociales et économiques, écrit « Les énormes inégalités qui existent entre nous devraient nous exaspérer particulièrement parce que nous continuons à tolérer que les uns se considèrent plus dignes que les autres. Nous ne nous rendons plus compte que certains croupissent dans une misère dégradante sans réelle possibilité d'en sortir, alors que d'autres ne savent même pas quoi faire de ce qu'ils possèdent, font étalage avec vanité d'une soi-disant supériorité. Nous continuons à admettre en pratique que les uns se sentent plus humains que les autres, comme s'ils étaient nés avec de plus grands droits. On pourrait appliquer cet avertissement à la vie spirituelle et à la mission. Si on peut considérer que connaître le Christ est une richesse, et ne pas le connaître une pauvreté. Celui-ci, je ne cherche pas à lui parler du Christ parce qu'il est trop comme ceci ou trop comme cela, parce qu'il ne va pas m'écouter de toute manière. Mais alors, nous rendons-nous compte que nous risquons de laisser quelqu'un croupir dans une misère spirituelle dégradante. Le Verbe de Dieu est entré dans le monde pour que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. L'Église n'est pas un poste de douane décidant qui peut croire ou ne pas croire. Ce sont des païens qui sont venus adorer l'enfant Dieu. Ils l'ont cherché à leur manière, et lorsqu'ils l'ont trouvé, Jésus a accepté ce qu'ils avaient à offrir. Dans nos petits groupes, nous sommes invités à accueillir le voisin, le collègue de travail, le proche, qui cherche Dieu à sa manière, avec ce qu'il a à offrir. Voilà le cœur de l'évangélisation. Permettre à tout homme de trouver le Christ et de se réjouir d'une très grande joie. Bon partage, bonne mission.